Salut toi! Tu t'es jamais demandé si on n'était pas tous en train de vivre dans une immense télé-réalité géante? Bonjour à tous, bienvenue dans le World Show, spectacle du monde, en direct de chacun chez soi et géré par la Gérie lunaire. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais un petit sujet sur le Truman Show et de savoir en fait si on n'est pas tous en train de vivre dans ce Truman Show, hein. Je vais comparer un petit peu avec le film. Donc il est repassé dernièrement à la télévision. Et en fait, l'histoire du Truman Show, le show de Truman, c'est l'histoire en fait, c'est un bébé qui est né de grossesse non désirée et qui a été adopté par une société de production dans le but de faire une télé-réalité de toute sa vie en fait, la vie d'un homme. Et donc pendant tout le film en fait, lui ne sait même pas qu'il est dans une télé-réalité. Il ne sait même pas en fait qu'il est filmé 24 heures sur 24 depuis sa naissance. Il ne sait pas que ses amis, sa femme et tous ses proches, tous les gens qu'il côtoie sont des acteurs ou des figurants. Et en fin de compte, à la fin, il finit par découvrir la vérité et donc il décide de quitter l'île en fait. Et ce qui se passe, c'est que tout est fait pour que Truman ne sache pas qu'il est dans un show télé. Et parfois, il y a des militants qui s'infiltrent dedans pour pouvoir dire à Truman qu'il est dans un jeu télévision, qu'il est dans une télé-réalité, qu'en fin de compte, il a vécu toute sa vie là-dedans. Et donc forcément, après, il y a des gens de la production qui viennent empêcher les militants de dire à Truman la vérité. Et en fait, ils mettent beaucoup de choses. Ils ont été jusqu'à tuer son père, enfin le tuer virtuellement. C'est-à-dire qu'ils partent en bateau. Ils partent en bateau et quand ils partent au large, etc. Ils règlent tout, hein, même la météo, etc. Et ils font une grande tempête et tout, et ils font croire à Truman que son père est mort dans l'accident de bateau, et que son père il est mort noyé, etc. Alors qu'en vrai, son père est un acteur, donc il n'est pas mort, mais il a juste été rayé du scénario. Et du coup, ils ont fait ça pourquoi? Pour que Truman ait peur de l'eau et qu'il ne veuille pas quitter l'île en fait. Parce que Truman, il a toujours eu envie de quitter l'île. Mais bon, le problème, c'est que pour la production, c'est compliqué. C'est compliqué s'il se barre, parce que c'est un petit peu la poule aux œufs d'or. Ça rapporte énormément d'argent à travers le monde, etc. Et tout le monde entier a assisté à sa naissance. Le monde entier suit ses aventures, etc. Et donc il y a plein de produits dérivés, plein de trucs qui font que c'est trop intéressant pour la production de le garder. Et donc lui à un moment donné il en souffre de ça, d'être coincé là-dedans. Et donc moi je me demandais en fait est-ce que nous notre vie on serait pas coincé dans une espèce de base, dans un espèce de grand loft story géant. Et puis je le vois bien avec les réseaux, etc. En plus de ça, on est un petit peu tous des candidats de télé-réalité malgré nous. On n'a pas vraiment le choix. Enfin, oui et non. Enfin, de toute façon, euh, on a un libre arbitre, mais qui est assez limité. Pour moi, moi, Truman Show, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai l'impression qu'on est tous des Truman. On est tous des Truman et on est tous enfermés. On a peut-être une histoire différente les uns des autres. Et puis, regardez, on a des caméras de surveillance partout. Il y a les réseaux sociaux où chacun publie. Il y a eu la première télé-réalité en France qui était le Loft. Hein, et puis finalement, tout ça, c'était un test parce que maintenant, il y a eu tout un tas de télé-réalité, de dérives de télé-réalité. Et puis maintenant, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, c'est même plus vraiment réel. Mais la vraie télé-réalité, en fait, aujourd'hui, c'est plus le Loft, la vraie télé-réalité.
La télé-réalité maintenant, c'est les réseaux sociaux. C'est les gens racontent des tout sur Internet en vidéo. En fait, mais même moi le premier, hein, même moi le premier, je raconte des choses de ma vie sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que on est tous candidats, on n'est pas forcément tous payés, on n'est pas forcément tous, on n'a peut-être pas forcément tous un intérêt, mais faut se poser la question. Et par contre aussi, on a aussi la voix qui nous donne des ordres. Ça oui, on a aussi la voix qui nous donne des ordres et qu'on n'a pas et qu'on n'a pas le choix. Donc en fait, ça serait un gigantesque jeu télé. On a en fait, il y a des candidats. En fait, il y a des candidats dans cette télé-réalité là. Il y a des candidats qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a des candidats qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y en a qui réussissent sur les réseaux sociaux. Donc eux, c'est les candidats de télé-réalité, mais qui s'en sortent. Et, nous, enfin en fait, les gens qui ont des petits réseaux petits, on serait des candidats de seconde zone en fait, parce que on n'a pas la même portée, on n'a pas les mêmes avantages, etc. Bah oui, parce que la voix fait des différences. Effectivement, c'est sûr que la voix fait des différences. En même temps, c'est comme ça que marche le monde. Et donc justement, dans le film, le producteur qui dit que Truman est heureux d'être dans sa prison, mais en fait non, puisqu'on voit qu'il fait tout pour chercher à partir, qu'il fait tout pour, il va même jusqu'à tout faire pour berner la production pour pouvoir s'échapper. Et après bon, ce qui est pas très crédible, c'est le moment où ils allument le soleil. Ils allument le soleil alors que c'est en pleine nuit pour essayer de retrouver Truman parce qu'ils savent plus où il se cache. Et ils allument le soleil alors que c'est pas encore l'heure d'allumer le soleil. Nous, on est un petit peu là-dedans en fait. On est tous un peu en recherche de vérité. On est tous en train d'essayer de comprendre. Enfin, pas tous. Certains qui sont... En fait, les Truman, c'est surtout ceux qui essayent de comprendre. Ceux qui essayent de comprendre où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on est, qui on est, pourquoi, pourquoi on a été posé là. Enfin, c'est assez, c'est assez étrange comme sentiment. Et moi, j'ai ce sentiment depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai l'impression que, en fait, et si, euh, et s'il y avait quelqu'un, s'il y avait quelque chose qui m'observait en permanence. Et, euh, et voilà, je sais pas. Tu veux dire quelque chose? Non, bah voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire, c'est que je sais pas, je suis, il y a des moments aussi, il y a des moments où aussi où il se passe rien. Comme ils disent dans le film, comme on voit dans le film, bah il y a des moments où les gens ils regardent le Truman Show, mais il se passe rien de spécialement intéressant, mais ils sont scotchés pendant des heures devant le live 24/24. Alors après, il y a des gens qui font des paris. Par exemple, quand Truman il est sur le bateau, que la production a envoyé plein de vent, plein de tempêtes, et ben, et ben t'as les gens qui sont au café et qui font des paris de savoir si Truman il va s'en sortir ou pas. Et il y a la même chose sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui parient.
Mais sauf que sur les réseaux sociaux, en fait, vu qu'on est tous candidats, en fait, tout se fait entre candidats. Tout se fait entre candidats. On se fait tous des... Les gens font des paris... Les gens qui font des paris sur ce qui se passe à l'écran sont eux-mêmes ceux qui sont les candidats. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Parce que, en fait, y a de tout. Y a de tout. Et je sais pas comment... Vous voyez, on peut... y a des gens, ils allument leur live, par exemple, et puis ils attendent qu'il se passe un truc. Genre, il y a des gens, ils peuvent rester pendant des heures en live. Même il y a des gens qui s'endorment. Il y a des gens qui s'endorment face à leur live. Ils sont en live comme ça. Il y en a qui, j'ai entendu dire, Ouais. des lives où ils dorment. Oui, il y a des lives aussi, ils dorment. Il y a live nocturne, live sieste, par exemple. Et puis les gens donnent des sous. Oui. Pendant qu'ils dorment. Ça, c'est assez... C'est bien quand ils se réveillent, ils ont de l'argent. Ah ouais, non, c'est bien. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que bah c'est pareil dans The Truman Show. Le producteur, à un moment, ils disent certains ne l'éteignent pas de la nuit, le Truman Show. Ils restent sur le live 24/24 et ils l'éteignent pas de la nuit parce que ça les rassure. Donc ils regardent Truman dormir. Et vous rappelez-vous, hein, dans le loft, sur la chaîne live 24/24, à l'époque, on pouvait voir les lofters dormir. Mais maintenant, le truc, c'est que maintenant, c'est nous tous, en fait. N'importe qui peut faire un live et faire un live dodo. En fait, limite, tu peux faire une télé-réalité. Tu prends ton téléphone, tu le laisses brancher 24 heures sur 24, tu le laisses en live. Bon, et toutes les 8 heures, tu relances un live. Tu sais, tu fais un live de ta vie. Là, c'est plus la vie d'un homme, c'est la vie des gens. La vie des gens, 24/24. Et alors là, le truc, c'est que c'est plus une seule émission là. C'est plusieurs émissions de télé-réalité qui sont mis bout à bout. Et alors là, tu choisis ta caméra. Sauf que là, au lieu d'avoir 26 caméras et 50 micros, et bah là, t'as 3 milliards de caméras et des millions de micros, hein. Et en fait, c'est ça. Au lieu d'avoir 26 caméras, 50 micros, t'as 3 milliards de caméras. Bah, c'est la caméra de chacun. Plus les caméras de surveillance que tu as dans la rue, etc. Donc en fait, c'est open bar. Là, la banque de données des images, la banque de données vidéo, il y en a pour des milliards et des milliards et des milliards d'heures de vie des gens. En fait, c'est énorme. C'est énorme. Et alors du coup, on a de tout. On a du pire ou on a du meilleur. On peut avoir le meilleur comme le pire. On peut avoir le meilleur comme le pire. On peut passer d'un truc extrêmement bien, extrêmement travaillé ou des discours extrêmement bons. Ou on peut avoir des trucs extrêmement sales et extrêmement... très sales. Même. Très sales. On n'a pas eu tout. Et en fait, en fonction de ce qu'on voit, oui, en fait... même parfois, c'est même pas, même sans aller chercher, ça va te sauter à la figure. Tu es en train de faire un truc sur internet et paf, ça te saute à la figure comme ça. Alors que t'as rien demandé. Et, ça fait ça fait quelque chose. Et parfois, tu te demandes, c'est là que tu te demandes où tu es. Où tu es, des fois, je me demande aussi, moi, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ça part en cacahuète. Tout part en cacahuète. Et à la limite, je préfère, parfois dans certaines situations, je préfère la personne qui a rien à dire et qui reste devant son live à rien dire, plutôt que des gens qui font des trucs hyper malaisants. Des trucs hyper malaisants qui sont
tu te dis, mais voilà quoi. Mais bon, après, voilà, c'est chacun qui voit. Mais je pense il faut en être conscient. De, de toute fa- de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans une télé-réalité, ça c'est sûr. On peut rien y faire. Maintenant, il faut juste en être conscient. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Même moi, demain, si je veux faire une télé-réalité, en fait, voilà. À la limite, vas-y, hein. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'avais déjà dit, ça je l'avais dit bien avant. Tu loues une grange, tu viens à 15, chacun met son téléphone dans une pièce, et puis vas-y, on appuie sur le bouton live, et puis voilà, et puis pourquoi pas après, après tu fais un montage tous les jours. Il faudrait qu'il y ait une personne qui fasse un montage, et hop, une quotidienne tous les jours. Bon, après, ça fait du boulot en montage. Si, non, quand même, ça ferait du boulot en montage pour monter une quotidienne tous les jours. Ça ferait du boulot, ça c'est sûr. Mais sur le point du live, ou alors les gens ne regardent que le live, hein, aussi, hein. Voilà. Et après, voilà, après, ça c'est possible à faire. C'est tout à fait possible à faire. Ça serait marrant, hein, ça serait marrant. Mais c'est mon idée à moi. C'est mon idée à moi. Et voilà. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, moi ces films-là, je l'ai vu, j'étais j'étais au lycée la première fois que je l'ai vu. Et c'était justement à l'époque du Loft. Je me souviens qu'on nous avait montré ce film-là au lycée, justement pour nous faire réfléchir, parce que c'était à l'époque du Loft. Et on voulait nous faire réfléchir sur la télé-réalité, etc. Et on avait un sujet en cours là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on nous avait emmené voir ce film. Enfin, il était déjà sorti, ce film, mais on nous avait emmené, vous savez, il y a des cinémas où ils repassent des vieux films. Et donc avec l'école, on nous avait emmené dans ce cinéma. Je crois que c'était l'Arlequin à Paris. Et et donc on avait vu ce film et ensuite après on avait fait un débrief du film et on avait dû faire une disserte sur le film, etc. Et on nous demandait justement qu'est-ce qu'on avait retenu de ce film, comment on l'analysait, comment on voyait les choses. Et on nous avait expliqué, voilà, pour le loft, et ils avaient demandé des volontaires pour rentrer dans le loft. Sauf que bah, Truman, dans le film, lui, on lui a pas demandé son avis. On lui a pas demandé son avis. Il était là et on, on l'a pris, on l'a mis là. Il sait même pas d'ailleurs qu'il est là. Et voilà. Et puis en plus de ça, la production du Truman Show, en fait, ne payait même pas Truman. Truman, il gagnait pas d'argent pour être dans la télé-réalité. Lui, il était candidat d'office. La production se faisait du fric sur son dos. Et fallait surtout pas qu'il sache. Et donc en fait, moi je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Est-ce qu'on n'est pas dans un truc comme ça? Est-ce qu'on n'est pas... Après, est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, à l'autre bout de... Je sais pas, dans une autre matrice, ou je sais pas quoi, ou quelque part dans l'univers, qu'il y ait des gens qui nous regardent, ou je sais pas, peut-être depuis la régie lunaire, là, je sais pas, depuis le... Est-ce qu'il y a des gens, peut-être, qui regardent notre vie comme un feuilleton? Peut-être je me pose la question. Est-ce qu'il est possible que notre vie soit vue comme un feuilleton par d'autres personnes? C'est... En fait, tu te dis que tout est possible. Tout est possible. Et quand on voit le monde qui part tellement en couille, enfin cette matrice qui partait vraiment en couille, bah c'est tout à fait possible. Enfin tout est possible. De toute façon, en fait, je vois que plus rien ne m'étonne.
Parce que chaque jour, je me dis, ça y est, on a touché le fond. Ça y est, on peut pas descendre plus bas, ça y est, on peut pas descendre plus bas, ça y est. Et là, je me dis, hop, non, il y a encore une couche sous le fond, non, on pioche, on peut encore creuser, on peut encore trouver plus bas. Donc voilà. C'est un petit peu ma réflexion là-dessus que j'avais envie de vous dire. Et oui, oui, à la fin du film, cette petite voix qui descend du ciel, cette voix qui descend du ciel et quand il dit Truman, comme ça, le créateur de l'émission qui parle à travers le ciel, comme si c'était Dieu en fait, le, le créateur de l'émission qui se prend pour Dieu. Et comme par hasard, au moment où le mec il veut pousser la porte pour sortir, c'est parce qu'il se rend compte que même quand il arrive à prendre la mer il se rend compte que même là, au bout, il y a un mur et tu le vois taper des poings comme ça sur le mur. Parce qu'il veut sortir. Parce qu'il veut sortir. Donc, donc voilà. C'était Alexis Duro en direct d'une matrice qui part en cacahuète. Salut!